Vous connaissez peut-être ce célèbre objet, le Walkman, un lecteur de musique à cassette incontournable des années 80 et ancienne icône de l'électronique japonaise qui a permis de sortir la musique des foyers et des voitures. À l'occasion de son 40e anniversaire, Sony lui rend hommage dans une gigantesque exposition organisée à Tokyo. Les anciens et les nouveaux, tous sont émerveillés à la vue de cet appareil de l'Antiquité, bien loin de disparaître, malgré la présence incontestable de nouveaux lecteurs de musique. Je ne peux pas vivre sans musique. Pas de musique, pas de vie. Et j'ai vraiment écouté toutes sortes de chansons avec le Walkman qui m'a accompagné toute ma vie. Je suis de la génération des cassettes Walkman, de la vieille école, et je pense qu'il y avait quelque chose de plus humain, de plus proche de nous que ce qui se crée aujourd'hui. Sorti en 1979, le Walkman inaugural TPS L2, bourré de pièces mécaniques, comprenait un boîtier qu'on ouvrait pour y loger une cassette, des boutons physiques à enfoncer, un casier à piles et des curseurs pour le volume. Son constructeur s'en souvient comme si c'était hier. Sur le tout premier modèle, il y avait 2 sorties de casque, mec et poupée, pour permettre aux couples d'écouter de la musique ensemble. Seulement, quand vous écoutez ensemble, vous ne pouvez pas vous parler. Alors il y avait un bouton hotline que vous pouviez appuyer pour activer le microphone sur l'appareil, vous permettant d'avoir des conversations. Bien que vieux, le Walkman fait fureur au Japon. Des exemplaires circulent encore sur le marché. Une copie neuve et jamais utilisée a été estimée à 1,3 million de yens, soit 11 000 €. Avec plus de 1000 modèles de Walkman et baladeurs, Sony continue d'agrandir sa gamme, en passant de la cassette au CD, puis au MD jusqu'aux mémoires flash. Le tout récent, vendu jusqu'à 3 000 €, ressemble désormais à un smartphone. Il est ultra perfectionné et contient un écran tactile, une mémoire et une connexion sans fil. La marque japonaise pionnière de l'écoute de la musique en itinérance avait un temps perdu de sa superbe, secouée par l'arrivée de l'iPad d'Apple en 2001.